Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de votre position géographique au moment où vous visionnez cette vidéo. Mon message d'aujourd'hui s'adresse à des communautés guinéennes. Il s'agit des Malinké et au Peul. Nous voyons aujourd'hui une situation très dangereuse dont si on ne fait pas attention, qui risquera de nous mener vers une guerre civile en République de Guinée. Chose que nous ne souhaitons pas. Chose que nous prierons Dieu de nous épargner. Car dans une guerre, il n'y aura jamais de vainqueur. Jamais. Parce que personne n'a le monopole de la violence. S'il s'agit de détruire, tout le monde peut détruire. Mais s'il s'agit de construire, il faut avoir une certaine puissance pour le faire. Nous devons faire beaucoup attention. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous avons tous vu dans ces 2 jours, et je vais parler du 21 janvier 2020, où à Taouya, entre Taouya et Hamdallah, là on appelle Petit Lac, où des gendarmes qui sont censés garder leur neutralité, protéger des herpésistes, c'est clair, c'est visible, les images existent, pour aller s'attaquer, faire des dégâts, détruire des biens de certains citoyens, dont certainement qu'on qualifie être proches de l'IFDZ. C'est ça, la Guinée aujourd'hui, chose que nous déplorons. C'est une action qui n'honore pas le pays. Et au-delà de ça, nous avons vu du côté de la casse à Madina, où des véhicules ont été incendiés. Selon des témoins, c'était la nuit. Mais qui a incendié ces véhicules? Faisons beaucoup attention à ce niveau, encore. Parce que nous savons tous qu'on a un président. En réalité, moi, je me pose la question. Est-ce que lui, il ne pense pas qu'après la vie, il n'a que la poussière? Parce que quelqu'un qui sait qu'après la mort, il y a ce qu'on appelle le paradis et l'enfer, il y a certains comportements, surtout quand vous êtes responsable, vous devez éviter de les faire. Ou même si ce n'est pas vous qui faites, mais quand vous voyez, vous devez mettre terme à cela parce que vous avez la puissance publique dans vos mains. Mais on a vu ces véhicules-là ont été incendiés. Chose que tout le monde déplore. On a tous vu lorsqu'il y a eu l'incendie à la casse de ces véhicules, le ministre Albert Damantan Camara s'est précipité pour aller se rendre sur les lieux pour constater les faits condamnés. Le gouvernement s'est rendu parce que tout simplement l'endroit, ce sont des militants de RPZ. Majorité aussi occupée que par des Malinké, c'est ça la vérité. Mais pourquoi dans un pays, des dirigeants peuvent accepter d'être partiels dans des choses? Du côté de Ratoma, combien de gens ont perdu leur vie de ce côté? Combien de biens détruits, inviégiflés? Mais pourquoi ils ne se sont jamais rendus là-bas? C'est parce que ils veulent briser notre pays de la sorte. Et avec ça, vous ne pouvez pas avancer. Non plus, le pays ne pourra jamais avancer avec vous. Parce que les dirigeants doivent prendre tous les citoyens au même pied d'égalité. Je ferme la parenthèse. Et ils veulent prendre l'équité là encore, coller à une ethnie, c'est-à-dire à leur système de 2010, à faire d'eau empoisonnée. Rappelez-vous bien, ils ont pris des seringues, ils ont percé une petite partie de l'eau au Koya, ils ont distribué ça le jour du retour d'Alpha Condé à Conakry, ils ont distribué ça entre les militants. Cette eau ne pouvait pas tuer, l'eau empoisonnée là, c'était une stratégie d'opposer les communautés
pour ne pas qu'on parle d'élections en ce moment, pour pouvoir repousser les élections tout en les permettant de mettre en place leur système de fraude, soutenu par ce général Sekouba Konaté à l'époque. On a tous vu ça, le jour du retour d'Alpha Condé. Ils ont dit que les militants du RPZ ont été empoisonnés. Et à l'époque, rappelez-vous, il y avait une eau cristal et eau koya. Mais ils ont bien communiqué là-dessus. Nos militants ont bu, et François Le Sénifa à l'époque, qui était le porte-parole, qu'ils ont bu l'eau de koya. Pourquoi ils ont dit eau koya? Ils disent que les autres nous ont empoisonnés avec eau koya. Et tout le monde sait en Guinée, eau koya, l'usine eau koya appartient à un peul. Et ce peul n'est autre que Elaz Sagalé, Maman Sagalé, qui vit d'ailleurs actuellement du côté du Maroc, si ma mémoire est bonne. Et cela a dégénéré du côté de la Haute-Guinée. Parce qu'ils ont intoxiqué, ils ont appelé les gens à Kouroussa, à Sigri pour dire, ah, vous avez vu, ils sont en train de faire du mal à nos parents, à Conakry. Si vous vous asseyez là-bas, c'est pas bien. Des militants aveugles sont tombés sur des biens des peuples, à Sigiri, à Kouroussa. À Kankanka, ils ont commencé, les notabilités ont dit non. Nous, ces peuples-là, on a vécu ici durant des années, vous n'allez pas nous opposer. Ce n'est pas à cause d'Alpha Condé qu'on va détruire ces valeurs-là, les valeurs ancestrales. Et par après, on a vu, ça a voulu dégénérer du côté du Fouta. Heureusement, ça a été calmé à temps. Les gens n'ont pas aussi été victimes jusqu'à un certain degré. Mais pas parce que les gens aussi ne pouvaient pas se venger. Mais ils ont écouté les sages, ils ont compris. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas intérêt à s'entre-déchirer entre nous. Vous ne verrez pas une communauté à 100% seulement que de son ethnie. Il n'y en a pas aujourd'hui de notre génération. Non, il n'y en a pas. Toujours il y a un mélange quelque part. Mais vous avez vu encore, il veut ramener ce faux système pour opposer les gens, pour permettre à Alpha Condé à se maintenir au pouvoir. Parce que quand il y a une crise, quand il y a une guerre civile, on ne le souhaite pas, quand il y a l'affrontement entre les ethnies et les communautés, on ne parlera pas d'élection, c'est clair. Mais comme Alpha sait que son projet ne va pas marcher, alors il faut trouver des alibis. Tout le monde a vu, Malik Sankon a dit ici qu'il a des milices, il a dit ça, publiquement qu'il a des milices de plus de 1000 personnes. Donc, qui peut ne pas dire que ce sont ces gens-là qui peuvent aller pour mettre du feu sur les véhicules des gens, des citoyens du côté de la casse, sachant que là-bas, c'est une zone des malinqués, pour qu'en contrepartie, ceux qui ne vont pas comprendre, réfléchir bien, mûrir leur esprit, aller s'en prendre aux boutiques des peuples, et choses que ceux-ci aussi ne vont pas laisser, et ça va nous embraser dans le pays. Ils sont capables de tous ces gens-là. Des gens qui n'ont pas hésité de prendre l'arme, tirer à bout portant sur des citoyens, ces gens-là ne vont pas hésiter, en aucun cas, de brûler des biens des gens et porter le chapeau à une autre personne. Et ils n'ont pas peur de Dieu, ils sont capables de tout. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. C'est de se maintenir. C'est la vie, parce que pour après la vie, c'est la poussière. Pardon, peuple de Guinée, de toutes les ethnies confondues. Mûrissons notre esprit. Comprenons ce qui se passe. Sachons qu'Alpha Condé n'est pas une solution pour les Guinéens. Pas parce qu'on lui dit qu'il est malinqué. Parce qu'on sait que c'est un Burkinabé. C'est clair. C'est ses parents qui sont venus en Guinée. Lui, il a été né ici. On l'accepte. Parce qu'il a la nationalité guinéenne. Mais il n'a pas ses ancêtres en Guinée. Que cette personne-là se colle à une ethnie, utilise certains de ces gens-là, les manipule, dire que je suis l'un de vous. Et le jour où Alpha Condé ne sera plus là, vous qui le suivez pour faire du mal aux autres, ou pour faire des règlements de compte, quel sera votre sort? Vous le savez? Parce que le jour où vous n'aurez plus la main sur la puissance publique, l'armée, la police, la gendarmerie, toutes les institutions, vous ne serez que comme ceux dont vous êtes en train de faire subir aujourd'hui. Refusons qu'on nous oppose. C'est loin de la politique, ce qui se passe. C'est une stratégie d'opposer les ethnies, les communautés guinéennes, afin de se maintenir. Parce que quand il y a crise, ça arrange Alpha Condé. Ça l'arrange. Lui, il mange. Regardez même Conakry qu'il y a pour aller
Il sait que la route est mauvaise. Un bon président est celui qui prend le véhicule, qui voyage dans son pays et voir ce qui va, ce qui ne va pas. Mais Alpha, même aller à Kindia, il faut prendre l'hélico. Même aller à Ratoma, il faut prendre l'hélico. Kaloum Ratoma, il faut prendre l'hélico. Parce qu'il ne veut pas connaître la réalité de son pays. C'est pas un bon président, c'est mauvais. Alors, ce combat lancé, il faut savoir que ce n'est pas un combat contre une communauté. Ce combat des FNDC, c'est un combat de valeurs. Personne n'est contre l'ethnie de l'autre. Mais nous sommes contre un système. Et ce système, tous les fils de la Guinée sont représentés dans ce système. Ce sont ces gens-là que nous devons nous mobiliser pour combattre. Parce que c'est des lâches. C'est des traîtres. Pour eux, ils vivent mieux. Nous reste, ils s'en moquent. Soyons intelligents, peuple de Guinée. Mbademalu manikalu. Anu hankili soro koluma. Sino adina kama nimisa di londo. Musibi an fulbe. Ebane hakil e pijini. Sino adu nyande go warana e nise. Oten jabu. Ngulamu wadda en. Force de sécurité. Restez neutre. Cherchez que ce régime va passer. Vous allez rester. Et celui qui viendra, forcément, vous allez travailler avec lui. C'est pourquoi votre position ne doit être qu'une position d'impartialité dans le maintien d'ordre. Mais certains d'entre vous, très mal éduqués, certains d'entre vous, pleins de haine, où on prend des militants, les incorporer, et qui oublient la déontologie, qui oublient les principes du maintien d'ordre et qui font de bavures contre une catégorie de citoyens. C'est connu, c'est vu, c'est filmé, les preuves sont là. Faisons beaucoup attention. Regardez ces armes de guerre, regardez-les. On dit souvent qu'ils ne viennent pas avec des armes, mais regardez cette pick-up. Regardez bien. C'est la Guinée ça, regardez bien le logo de la police, regardez sur la voiture. Mais pourquoi ces armes de guerre lors des maintiens d'ordre? C'est pour qu'on tue des citoyens. Et au-delà, ils veulent opposer les ethnies, les communautés. Faisons beaucoup attention. C'est le message que j'avais à faire passer. Si j'ai blessé les uns ou les autres, qui m'en excusent. Sur ce, je vous remercie.